déjà, une fois de plus, bonsoir. Désolé pour le retard. On va commencer par se présenter. Bon, c'est vrai qu'on se connaît, il y a quand même mais c'est toujours bien de se présenter et tout. Donc, on va commencer par... Oui, commencer par la seule dame de la séance. Béry Kingé. Ouais, Béry Kingé, oui. Moi, Simon Eto. P2 et Dido. Voilà. Warren. Ah oui, Warren, comment tu vas? On échange beaucoup, oui. Ok, je suis à Tangana. Tu es à Tangana, Simon. Ok. D'accord. Maintenant en ligne, je ne sais pas, on va évoluer hein, vraiment. Ceux qui sont en ligne, permettez qu'on en avance parce qu'on a un peu pris du temps. Acceptez d'être en mode écoute. Et puis, comme je dis, pour des réactions, écrivez sur le chat du Zoom et on va me les transmettre pour que je puisse répondre. Donc déjà, la réunion aura 3 articulations, je crois, peut-être d'autres articulations. La première articulation, c'est de faire un peu un rétro depuis la dernière réunion, qu'est-ce qui a été fait, où est-ce qu'on en est, comment on avance et tout. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, ce sera les perspectives sur finalement parler un peu des projets en cours que nous avons en interne. Et troisième chose, ce sera faire le point sur les paiements à venir, les projections sur les paiements et tout. Voilà. Donc de là à là, ce qu'on se dit la dernière fois, on venait déposer un dossier à finance, ça faisait quoi, 2 semaines Oui, comme ça. Ouais, et on disait que c'est ça qui devait nous aider à pouvoir éponger les impayés, tout ce qui va avec et tout. Donc effectivement, de là à là, on a vraiment fait du chemin. Moi, ce que je te dis, c'est que le dossier est toujours affluent. C'est vraiment une chimère. J'avais jamais imaginé que ça devait prendre autant de temps. Mais bon, en même temps, la bonne chose que je peux tirer de ça, c'est que ça nous donne de l'expérience. Ça nous donne de l'expérience. Quand le dossier part du comité de crédit, en fait, des risques, quand ça quitte du côté commercial, quand ça va sur les risques, quand ça quitte des risques pour le comité de crédit, quand ça quitte des comités de crédit pour la direction. Donc, tu comprends que c'est vraiment une expérience qu'on te donne. Parce qu'à chaque point, il y a le point de vigilance qu'on te donne et puis ça te permet de compléter. Donc, déjà, ce que je veux dire, c'est que nous, on gagne en expérience. Peut-être que effectivement ça pénalise tout le monde, c'est vrai. Mais après, j'ai envie de dire, une fois qu'on aura passé cette étape-là, on aura franchi un cap, un vrai cap. Donc, premièrement, pour Freelance, le dossier au comité de crédit, sauf que on a avancé. Le dossier a avancé par rapport à la dernière fois. La dernière fois, c'était juste comme ça avait été déposé. Cette fois-ci, ça a quitté les risques et on a mis 2 bémols. Le premier bémol, c'est que la lettre qui m'a été notifiée, je dois compléter le dossier avec ma déclaration de patrimoine personnel. Donc, en tant que promoteur, Freelance demande que je fasse on demandait déclaration de patrimoine du promoteur Massenjomo, donc ça je dois faire pour déposer. Le second dossier également, c'est un l'écran est parti. La seconde chose qu'il faut que je dépose là-bas, c'est une licence de transport qu'on avait initiée et parce que la dernière fois on a déposé une licence de transport que nous avons eue l'année dernière, mais comme elle est expirée, il demande qu'on dépose le dossier, enfin la nouvelle demande, dossier actualisé quoi. Voilà, la licence actualisée. Donc voilà les 2 choses qu'il faut qu'on dépose. On doit devoir faire ma déclaration de patrimoine signée et envoyée et aussi compléter avec la licence, parce que la licence c'était 1 an. Donc il faut renouveler et il faut redéposer. Donc voilà les 2 choses qu'il faut faire. Effectivement, ça prend le temps que ça prend, c'est compliqué, mais selon ce qu'on m'a dit, c'est que c'est une histoire de complète cette semaine, la semaine prochaine ça repasse en comité. Donc, ça c'est la première piste que nous avons. Deuxième piste que nous avons, c'est que de là à là également, j'ai fait un voyage en cours du mois d'avril, je crois, au cours duquel j'ai rencontré le responsable de Younous, le PDG de Younous. Et bon, je lui ai posé clairement tout ceci de financement, parce que Younous, c'est l'entreprise qui finance le programme Camtaxi.
Donc je lui ai dit effectivement, nous sommes une PME, vous avez signé un contrat de partenariat avec nous. Aujourd'hui, nous avons les difficultés de financement. Comment est-ce qu'on procède? Bon, déjà, il m'a clairement répondu qu'ils ne sont pas une banque, et c'est vrai. Mais ils sont un financier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent voir avec les banques pour qu'on nous finance. Bon, il m'a dit, au-delà d'un certain montant, il faut voir avec les banques locales. C'est-à-dire que quand tu as besoin de 100, 200, 300 millions, 500 millions, ce n'est que les banques locales que je peux voir parce qu'en réalité, moi, mes dossiers, pour que ça me soit intéressant, il faut que ce soit de l'ordre des milliards en montant. Pourquoi? Parce que les investisseurs, parce qu'il m'a clairement expliqué comment ça fonctionne. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, moi en tant qu'agence intermédiaire financier, je me fais rémunérer sur les commissions sur les dossiers que je lève. Ça veut dire que lorsque ça me prend le même temps pour lever 1 milliard que pour lever 10 millions d'euros, peut-être 6 milliards ou bien 10, 20 milliards. Donc en réalité, quand tu soumets un dossier, je dis n'importe quoi, de 100 millions, je vais prendre le temps d'analyser, je vais prendre le temps de le soumettre, je vais prendre le temps de le défendre, je vais lever les fonds et à la fin, ma commission dessus, qui est d'environ 3% du montant, sera d'environ 3 millions. Alors quand tu soumets un dossier qui est important, de 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards, je prends le même temps pour faire la même chose et à la fin, ma commission dessus paie de 3% de 30 milliards quand même. Donc du coup, il faut que tu comprennes que pour que ce soit intéressant que je lève des fonds pour toi, il faudrait que les montants soient conséquents. C'est là où on a chuté. On a chuté sur le fait que il faudrait que nous, à notre niveau, on travaille sur un projet de lever des fonds conséquents parce qu'il se fait rémunérer sur la commission générée par la levée. Et si la levée est faible, ça n'intéresse pas, ça n'intéresse même pas les investisseurs parce qu'ils prennent le même temps pour travailler pour avoir une commission qui est faible. Mais par contre, il nous a dit qu'ils ont pris des actions dans une microfinance de la place, People Finance. Il m'a mis en contact avec le directeur général de la microfinance en question pour un microcrédit. Donc effectivement, on est désormais sur deux pistes de financement. On est sur Afriland et on est aussi sur People Finance. Là-bas, ils nous ont demandé de faire une demande à hauteur de 30 millions, ce qui a été fait. Et puis ça avance plutôt bien. Pour le moment, on a déposé toutes les paperasses qu'il fallait déposer et tout. Et puis ils nous ont dit qu'en principe, le comité siège cette semaine, si tout se passe bien également la semaine prochaine. De toutes les façons, ce qu'il m'a dit, c'est que le comité siège cette semaine, en attendant l'action du comité. Je n'ai pas envie de m'avancer parce que le comité n'est pas encore siégé et il nous donne encore des réserves. Mais pour le moment, tout a été fait et que M. Ndoumi a dit son OK, machin, tout ça. On attend l'action du comité. Le comité siège ça peut mercredi. Donc, mercredi, demain, ils vont siéger. Si siège et que le dossier est passé, ça veut dire qu'on va juste apporter l'élément de garantie. Parce qu'il faut comprendre que dès que la banque te notifie que ton dossier est OK, tu apportes juste l'élément de garantie. Parce que si par exemple, moi, sur ce cas-là, on a apporté l'élément de garantie, si c'est passé, on apporte juste l'élément de garantie pour justifier et puis les fonds sont débloqués. Donc, pour dire qu'on est dans ces deux pistes-là. Également, à côté du fait que voilà, j'étais prolifique sur le côté finance, il y a aussi un côté très relationnel. Aujourd'hui, nous avons des partenaires capables de nous suivre sur la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc c'est déjà fait. J'ai encore eu un call avec eux dimanche et ils me demandaient le document projet parce que pour eux, le Cameroun n'est pas assez attractif comme ces pays-là. Et ils sont prêts à ce que, voilà, je leur propose des possibilités qu'on s'implante sur la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ensemble. Donc là-dessus, l'équipe marketing est en train de travailler pour qu'on puisse y aller. Bon, ce qui est projeté, c'est qu'on y aille avant septembre. Il est très probable que d'ici septembre, on soit installé dans un des pays, soit la Côte d'Ivoire, soit le Sénégal, soit les deux. Ça va dépendre. De là à là également, ce qui s'est passé, c'est que on a travaillé sur, on a continué à effectuer quand même certains paiements parce que les paiements n'ont pas été à zéro. On a évolué également sur les paiements parce qu'on avait, il faut comprendre qu'on a aujourd'hui des entreprises avec qui on travaille, qui nous payent au mois et qui fait que quand ça arrive, on essaie de diligenter. Donc on a amorcé les paiements, même si ce n'était pas tout.
mais quand même de là à là, il y a eu des paiements qui ont été faits d'environ, sur un mois et demi, on a eu des paiements d'environ 8 millions. 8 millions de paiements qui ont été faits. Et on va continuer parce qu'il y a des paiements qui arrivent. Comme par exemple, on a reçu un petit chèque en début de semaine, en fait hier, je crois. C'est parti de là, aujourd'hui ça va arriver, je dois le déposer et il faudrait que je vois en fonction des urgences comment on peut diligenter. Donc pour dire qu'en fait les paiements se font. Et naturellement, tous les paiements de moins de 100 000, comme je l'ai dit, c'est ça la consigne. Tous les paiements qui ne sont pas lourds, on essaie de les diligenter parce qu'on voudrait vraiment que sur des paiements qui sont de plus de 100 000, qu'on puisse les faire beaucoup plus facilement. Donc en résumé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, de là à là, on a quand même fait des paiements et on va continuer parce que les portes ne sont pas fermées. On continue à avoir une entreprise qui fonctionne, on continue à faire des opérations. On a eu juste eu besoin de ce financement-là pour pouvoir éponger tout ce qui est passif, mais on continue de fonctionner. Les portes ne sont pas fermées à Yaoundé, à Douala et tout. De là et là également, Camtaxi ont commencé aujourd'hui à Yaoundé et à Douala. Donc le Camtaxi, pour rappeler à ceux qui ne savent pas, c'est ce programme-là où toute personne qui a un permis de conduire peut venir solliciter une voiture neuve. Il y en a 8 modèles. Il paye ses frais d'adhésion, il paye son apport personnel et il est désormais enrôlé dans le programme, ce qui va lui permettre par la suite de recevoir un véhicule neuf 2025 d'ici septembre. Parce que là, pour ne pas dire des choses pas cohérentes, quand je regarde le timing, c'est pas juin, juillet, c'est septembre quand je regarde le timing, parce que c'est pas nous qui passons les commandes déjà, mais comme je suis proche de Younou, c'est que je connais comment est-ce que ça se passe en interne. Pour être réaliste, les voitures seront là d'ici fin septembre, quand je regarde comment c'est fait. Parce que j'ai la chance que je suis introduit auprès des concessionnaires et je suis également introduit auprès de Younou, donc je peux comprendre comment le processus se fait. Les formations ont commencé, et du coup je pense que le programme est lancé. Dans les deux villes, Yaoundé et Douala, nous sommes l'entreprise qui enrôle donc les chauffeurs dans le programme. On a beaucoup évolué aussi parce que ça nous a permis de gagner aussi en certaine visibilité, en certaine crédibilité. Et les commissions, par exemple, sur ce qu'on a pu faire sur le programme, ne sont pas encore versées. Et je pense que si les commissions nous sont versées, ça pourra permettre aussi qu'on éponge une partie de l'IMP parce que ça fait partie de nos revenus. Les revenus sur le Camtaxi que nous avons, c'est les commissions que nous réalisons sur les enrôlements que nous faisons. Donc aujourd'hui, chaque jour, on fait des enrôlements, les gens payent, on verse à nous et ainsi de suite. Donc, probablement, lorsqu'on va nous demander, on va tirer notre chèque, on va déposer sur nous, ce qu'elle va nous payer, ce sera également une recette qui va permettre qu'on bouche un trou. Donc, on a évolué sur le Camtaxi et aujourd'hui, les formations ont commencé dans les deux villes. Les voitures, les commandes sont en train de partir et comme j'ai dit, les voitures, pour être réalistes, pourront être là en septembre. Donc voilà un peu en termes de bilan, ce qui a été fait jusqu'à présent. Maintenant, pour ce qui est des perspectives ou des projets en cours, je vais peut-être embrayer sur le Camtaxi d'abord, parce qu'en termes de projets en cours, ce qu'on n'avait pas suffisamment dit aux investisseurs, c'est que les investisseurs peuvent également, qui sont intéressés, voilà, les investisseurs qui sont intéressés par le programme Camtaxi peuvent voir avec nous comment est-ce qu'on les accompagne. Je dis quoi? Un investisseur qui est intéressé et qui veut par exemple une Kia Sonet, Kia Sonet peut-être cher, Kia Sonet peut-être 12,5 millions. Mais disons par exemple une Pégase, par exemple. La Pégase, le frais d'adhésion c'est 50 000. L'apport personnel c'est 5% de 50 000, donc on est dans les à peu près 400 000, un truc comme ça. Donc un investisseur qui est intéressé, qui aimerait recevoir une voiture neuve dans le programme Camtaxi peut se manifester et qui a un permis. Comme nous sommes à la maison, parce que en fait les investisseurs sont les gens qui nous accompagnent dans notre croissance. Ça veut dire qu'on peut s'organiser pour les donner aussi un privilège. Parce que dans le programme par exemple de Camtaxi, nous avons pris 80 voitures pour nous, qu'on soit investi. Nous avons pris 80. Maintenant les investisseurs peuvent être intéressés et on met aussi leur nom.
et on se charge de voir comment on peut vous accompagner à avoir. Donc c'est une porte ouverte, juste qu'on n'a pas suffisamment dit ça, mais c'est aussi une porte ouverte pour les investisseurs. Pour dire qu'un investisseur qui est intéressé par le programme de Camtaxi peut contacter le standard, expliquer, voilà, solliciter le modèle qu'il veut, on lui fait remplir une fiche, on s'entend sur comment on peut gérer ses frais. Donc soit comme on lui doit déjà, on peut gérer et on coupe sur ses redevances. Soit, enfin, l'entente c'est B2B en fait, tout dépend du modèle de véhicule. Parce qu'un investisseur peut dire qu'il veut choisir 5. Vous voyez, s'il veut choisir 5 voitures, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve, si nous on est capable de supporter les frais pour les 5 voitures, on le fait. Si on peut pas, on peut dire que bon, tu vas donc contribuer à hauteur de 2, nous on va prendre 3 et voilà. Donc c'était juste une porte ouverte que je laissais aux investisseurs pour dire que ne soyez pas dans la maison et vous entendez seulement au passage qu'il y avait un privilège et on ne vous a pas informé. Désormais, c'est une porte ouverte pour les investisseurs. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est que de là à là également, en termes de projet en cours, on est en train de travailler sur notre propre application. Le voyage que j'ai fait en Europe m'a permis de comprendre, m'a permis de rencontrer un cabinet d'experts en développement informatique et tout. Et j'ai soumis mon projet, et ils ont redimensionné. Et du coup, on est allé sur une application style ChatGPT. Donc une application assez fluide, assez conversationnelle. Le but c'est que désormais, l'application qu'on a baptisée AlloMove vient sur le marché résoudre un problème précis. Ou bien plusieurs problèmes si vous voulez. Plusieurs problèmes en un. L'expérience que nous avons eue dans le Yango nous a permis de comprendre que Yango c'est bien. Yango c'est bien. Je ne peux pas dire le contraire, c'est bien. Mais c'est limité. C'est limité pourquoi? Parce que lorsqu'une personne prend une voiture Yango et elle a besoin, par exemple, quand vous quittez de Yaoundé pour Douala et que vous avez pris un Yango, qui va peut-être vous prendre d'une destination A à une destination B. Si vous êtes à Douala et que vous avez besoin d'autre chose, Yango ne résout pas ça. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'une personne qui va vous aider à organiser un événement, ou bien de trouver un hébergement, de trouver un assistant personnel, de gérer tout ce qu'on appelle, tout ce qui est service d'assistance pour te permettre d'avoir des commodités urbaines, c'est compliqué. Là encore, j'ai parlé de Douala. Quand vous quittez d'un pays à l'autre, c'est encore plus compliqué. Parce que quand vous arrivez dans une ville comme Libreville, si vous n'avez pas de repères, d'amis là-bas pour pouvoir vous donner les commodités que vous avez quand vous avez au Cameroun, c'est compliqué. Et AlloMove, donc c'est quoi? C'est une application conversationnelle que nous sommes en train de développer. Elle est quasiment finie. Donc ça prouve que malgré le fait qu'on a des difficultés, on avance parce qu'on a dû financer quand même AlloMove. C'est quand même 4 millions, on a quand même financé, c'est en train de finir. Donc du coup, on est en train de lancer d'ici fin ce mois. J'ai eu une réunion avec l'équipe technique aujourd'hui, on a fait des tests. On est à 85% OK. Le procès de paiement fait. L'application répond, il y a un petit bug qui vont corriger. J'ai apporté des observations qui vont également intégrer. Et la partie paiement est prête. Donc vous pouvez payer, l'application permet de prendre son Orange Money, de payer et tout ça. Donc on aura le temps de revenir dessus quand ce sera lancé. Mais bon, j'en parle parce qu'on est entre investisseurs et ça veut dire que vous êtes dans la maison. Pour dire que ce qui a également permis que l'on évolue en moment de sécurité. Aujourd'hui, nous sommes une application qui sera notre application donc, désormais. Donc, et qui va donc gérer cet aspect mobilité urbaine et assistance personnelle. Désormais, toute personne qui a donc AlloMove dans son téléphone pourra écrire « Je veux un déménagement ». Voilà, et je fais un coucou à mon ami Eto, à qui je pourrai donc lui dire « Ok, tu veux déménager d'où à où ?» Et il me dit, et j'appelle monsieur Eto pour lui dire qui fait dans le déménagement, donc pour lui dire j'ai un client qui veut tel le déménagement de là, tant, et voilà. Donc nous voulons se comporter en entreprise comme une marketplace de services. Sauf que à la différence des marketplaces classiques, nous voulons que le client ait le sentiment que nous sommes flexibles à leur demande. Donc vous voulez une nounou, vous téléchargez l'application, vous écrivez vous voulez une nounou à temps ponctuel ou à temps plein. Et là, on peut se charger de vous trouver ce service-là.
Donc, ce qui fait que nous, désormais, on part donc de la mobilité urbaine sur laquelle nous sommes implantés pour développer un service d'assistance à la personne qui sera individuel, qui sera personnel et qui va nous permettre d'avoir des niveaux de croissance beaucoup plus importants que Yango. Parce que la mobilité urbaine aujourd'hui c'est bien, mais ce n'est pas scalable. Si tu avais une voiture, tu avais un chauffeur, tu avais un problème de panne, tu avais un problème technique, tu avais un problème d'entretien. Alors que si tu as 20 voitures dehors et que tu as des assistants personnels qui répondent aux problèmes des gens, les voitures servent maintenant de levier et de canal de communication ou canal pour délivrer votre service. Ça veut dire que désormais, on peut même ne pas être rentable sur le VTC, mais on gagne sur les services. C'est ça en fait la vision. Et le but donc c'est d'exporter Allomove rapidement parce que c'est une application qui n'existe pas. Telle qu'elle est conçue, elle n'existe pas dans sa conception actuelle. Avoir une application aujourd'hui au Cameroun, je peux être couché sur mon lit et j'écris et je demande qu'un assistant s'occupe de telle chose et tout, c'est pas encore vulgaire et on va dans le rendre vulgaire. Le but étant de démocratiser la conseillerie privée. Et avec ça, vraiment, on aura une forte croissance parce que la partie testement de l'application nous a montré que on est sur un bon truc. Parce que je prends un exemple. Quand tu arrives à Paris, ou je dis n'importe quoi, quand tu arrives à Abidjan, si tu n'as personne à Abidjan que tu connais, tu es un peu dans le blanc. Alors que désormais avec Allomove, tu arrives à Abidjan, tu as l'application, tu écris, je suis à l'aéroport, j'aime bien que tu vas venir me prendre, on vient te prendre. Tu veux un hébergement, on te trouve un hébergement. Tu veux un resto, on te trouve un resto. Si tu es là pour quelque chose, on te dit ce qu'il faut faire. C'est un peu comme un guide digitalisé en fait. On a digitalisé le guide pour que désormais les gens ne sentent plus dépaysés quand ils bougent. Donc on a dit Allomove, c'est l'application désormais qui va permettre qu'on puisse attaquer d'autres marchés rapidement. Désormais, si tu vas aller au Sénégal, tu n'as pas besoin d'appeler un cousin s'il connaît quelqu'un qui est au Sénégal. Tu arrives au Sénégal, tu as Allomove, tu cherches. Tu dis, je suis à l'aéroport, tu vas me prendre, venir à tel aéroport, on te prend et on t'accompagne dans tout ce que tu as fait. Naturellement, c'est payant. C'est pour ça qu'on le lance. Et comme les voitures servent donc de levier de transport, de canaux de distribution, ça veut donc dire que désormais les voitures dans notre stratégie passent en mode canal. Ce n'est plus capital. Parce qu'avant, les voitures étaient notre capital. C'est-à-dire que ça, outil de production, c'était la voiture. On mettait ça en avant comme le seul outil de production. Désormais, ce n'est plus ça. Désormais, c'est que la voiture est là, mais elle aide pour qu'on puisse délivrer un service qui a une valeur ajoutée beaucoup plus importante. Voilà pourquoi on peut même ne pas être rentable, comme je disais tantôt, sur la voiture, mais on est rentable sur le service qu'on va délivrer. Donc, c'est ça la vision. Et on a la chance et le plaisir de dire que Allomove sera lancé d'ici le 1er juin en principe. C'est ce qui est prévu. Et on a fait une simulation bête. Aujourd'hui, on a discuté pour avoir des hôtesses qui vont faire des flyers parce qu'on va faire la partie test sur 2-3 mois à Yaoundé et à Douala, comme on est dans les deux villes, comme on est dans les deux villes. On va mettre des hôtesses à Touristique, à United, à Main Travel, on a stické les trois dans les deux villes. Et on s'est dit, si par point, parce que si on est dans 3 agences x 2, ça fait 6 agences. Si par point, on a 10 téléchargements jour, ça fait 60 téléchargements par jour. Dans 10 jours, on a facilement 600 téléchargements. Ça, c'est sans compter le fait qu'on peut avoir le levier marketing, qu'on sait d'ailleurs très bien faire. Donc, ça veut dire qu'en réalité, en maximum, en 2 mois, on peut avoir carrément 6 000, 5 000 téléchargements. Et c'est important. Parce qu'on a 6 000 téléchargements, on sait comment on les fait passer clients. On sait très bien comment le faire. Parce qu'au moins, on peut être un peu broc sur beaucoup de choses, mais ce sur quoi est-ce qu'on est sûr qu'on sait bien faire sur le marketing. On sait comment convertir. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'Allomove, aujourd'hui, c'est une perspective de croissance que nous guettons par la fenêtre en nous disant, ouais, peut-être que dans 3 mois, on sera retrouvé ici avec une entreprise qui a une application qui a au moins 10 000 téléchargements et avec ça, on peut lever les fonds beaucoup plus facilement et avec un esprit qu'on va délivrer. Donc, j'espère avoir un peu briefé ce que c'est qu'Allomove. Vous aurez l'occasion d'être dans la primeur de l'information parce que quand on va lancer Allomove, justement, tout le monde va savoir, on va partager. Mais pour le moment, c'est encore en offre parce qu'on est en train de valider quelques étapes techniques. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité,
voilà un peu les 2 projets en cours que je comptais partager avec vous, comme taxi, qui est en cours, qui se passe bien. Et la porte est ouverte aux investisseurs qui veulent avoir une voiture, un ou plusieurs voitures. On s'entend sur comment on peut vous accompagner à les accueillir parce que nous sommes déjà dans le programme et nous sommes la personne qui coordonne le programme. Donc, je dis, je préfère communiquer dessus pour que si un investisseur est intéressé, qui n'attende pas seulement dehors que son voisin a une voiture neuve, il dit mais comment tu as fait? Il dit c'est Construire Invest qui m'a. Mais il dit mais comment? Alors que je suis actionnaire là-bas depuis 1 an. Vous voyez? Donc ça c'est un point. L'autre point également, c'est qu'on est sur Allo Move, qui est une application qui va nous permettre de résoudre un problème de mobilité urbaine et d'assistance à la personne. Désormais, vous aurez votre assistant personnel dans votre poche. Vous aurez quelqu'un 24 heures sur 24. Parce que dès qu'Allo Move est lancé, donc dès le mois de juin, on va travailler 24 heures sur 24. Il n'y aura plus qu'on travaille de 8h à 18h, non. Ce sera 24 heures sur 24 parce qu'il faudrait en permanence que si quelqu'un nous écrit à 3 heures qu'il veut des médicaments, qu'on peut aller chez des médicaments pour venir lui donner. Ça va vraiment coûter peut-être 5 000, mais il faut qu'il paye. Il faut qu'il soit satisfait en fait. Si quelqu'un arrive à Yaoundé à 3 heures, il a besoin qu'on le prenne à l'agence pour le déposer chez lui parce qu'il a peur des agressions. Il faut qu'il écrive à Allo Move, on l'occupe à l'agence, on le dépose chez lui. Ça nous coûte peut-être 5 000, mais au moins il sait qu'il prend un service qui est sécurisé. Donc c'est un peu ça Allo Move. Désormais, les gens pourront avoir un assistant 24 heures sur 24, 7 sur 7 dans leur poche, à qui ils peuvent écrire tout ce qu'ils veulent, vraiment des idées les plus folles que vous pouvez imaginer. À partir du moment où c'est réalisable, Allo Move se charge de le faire. Parce que derrière Allo Move, il faut comprendre, quand vous écrivez, il y aura des assistants, des opérateurs de l'autre côté qui vont dimensionner votre besoin. Dès qu'ils dimensionnent, ils envoient au concierge privé. On va commencer à former dès la semaine prochaine. Le but des concierges privés, c'est justement de gérer la partie délivrabilité du service. Ça veut dire qu'ils sont formés pour pouvoir dire que si quelqu'un veut un plat de coq, il peut aller prendre dans le plat de coq pour venir vous donner, par exemple. Si quelqu'un veut un hébergement, il sait où est-ce qu'il peut aller trouver l'hébergement, s'assurer que l'hébergement est propre, s'assurer que on vous occupe de l'agence pour l'hébergement et s'assurer que vous avez tout le confort pour votre argent. C'est ça le but du concierge privé. Donc, à côté de l'application et des opérateurs de saisie, il y aura donc des personnes en physique qui auront dans la charge de délivrer le service. Dans la formation, le casting des opérateurs de services est en cours et c'est également une ouverture que je fais à nos chers investisseurs. Si vous avez un membre de la famille qui ne travaille pas et que vous savez qu'il peut être, ce profil peut être intéressant pour être concierge chez nous ou assistant personnel, n'hésitez pas à proposer sa candidature. Je ne dis pas qu'on va le prendre forcément. Je dis simplement qu'il ne faut pas entendre que les offres Construire Invest sont seulement dehors. Donc vous avez la primeur de l'info. Vous pouvez également. La seule chose qu'on peut garantir, c'est que si ça vient d'un investisseur, on peut avoir une mention spéciale. Donc quand ça vient d'un investisseur, quand même, il y a quand même le fait que c'est quand même un investisseur, quoi. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Mais si la personne est vraiment broc, médiocre et tout, ne comptez pas dessus. Donc vraiment, c'est la mention que je fais à Franck qui est là. Après, c'est pas moi qui dépouille, c'est pas moi qui gère les candidatures. Donc je donne juste les consignes à l'équipe pour dire que si un investisseur t'écrit, regarde, voilà, le dossier de ma soeur, regarde. Faut pas dire ah. Faut pas dire ah. Faut essayer de regarder. Si maintenant tu sens que ça ne peut vraiment pas le faire, tu lui dis vraiment en toute sincérité, ça ne peut vraiment pas le faire. Donc c'est ça. Donc voilà un peu expliquer Allo Move globalement, grosso modo. Et le dernier point rapidement, je fais l'exprès d'être rapide parce qu'après il y a la partie échange, il faut bien qu'on se parle, il faut bien qu'on ait des questions, réponses et tout. Donc le dernier point, ça concernait le point sur les paiements. Avec un peu de certitude, disons à 80%, je dirais que on pourra reprendre les paiements à partir de la semaine du 26. Pourquoi? Parce que ce soit via Freeland, à qui on va compléter le dossier, parce que ce qu'ils ont demandé, ma déclaration de patrimoine, je n'ai pas d'abord grand chose. Donc c'est en 2-3 lignes que je fais ça. C'est peut-être 2-3 biens que j'ai, je vais déclarer ça et voilà. Il y a ça, il y a aussi maintenant pour la partie licence de transport, il faut que je vois avec j'ai appelé mes contacts au transport, donc pour que ça sorte rapidement, donc je dépose ça. Et puis on pourra, comme c'est les 2 griefs qu'ils ont mis sur le dossier, je crois que c'est les 2 griefs qui ne sont pas majeurs, donc en principe je pense que ça pourra être accéléré. Là c'est un point, mais s'ils continuent à prendre tout le temps comme ils prennent tout le temps, on a comité de crédit demain. Et j'étais encore à la microfinance aujourd'hui pour m'arracher, pour voir le DGA. Cette fois-ci, j'ai vu vraiment le DGA. Et je lui ai demandé, est-ce qu'il y a un problème sur le dossier? Il m'a dit non, qu'il a transmis au comité de crédit. Et ils ont un comité de crédit demain. Au département crédit, pardon. Ils ont un comité de crédit demain. Donc,
effectivement, si ça passe demain, ça veut dire qu'on a juste le temps de la diligence, faire matérialiser la garantie et tout ce qui va avec. Parce que quand ça passe, comme je l'ai dit, il faut matérialiser la garantie. Ça veut dire apporter l'élément que tu as soumis comme garantie dans le dossier. Faire passer les diligences par devant le notaire, tout ce qui va avec. Donc avec un peu de certitude quand même, disons à 80%, d'ici le 26, à partir de la semaine du 26, on pourra reprendre les paiements. Est-ce qu'on payera tout une fois? Non. Je vais vous le dire comme ça, non. Pourquoi? Parce que si on a pris un crédit, c'est pour le fructifier et c'est pour le rembourser aussi. Donc tout ce qu'on pourra faire, c'est de voir comment est-ce que sur le crédit, on avance, on diligente déjà ce qui est, en commençant naturellement par les échéances les plus âgées, c'est-à-dire que s'il y en a des échéances depuis pratiquement 3 mois, il faut commencer par les éponger. Ces 2 critères, on va commencer par éponger les échéances les plus âgées. On va commencer par éponger aussi les échéances les plus costaudes, parce que pendant longtemps, on a privilégié les échéances les moins costaudes, 50 000, 30 000, machin, on a élagué. Donc du coup, je crois que si l'argent arrive, c'est le temps de payer les gens de 300 000, 200 000 quand même qui sentent qu'on est dans un processus équitable. Donc voilà, donc on va commencer par cela. Et aussi, comme je dis, ça nous permettra de préparer éventuellement une levée de fonds à l'international avec UNOUS, parce que quoi qu'on dise, moi c'est mon objectif cette année. Ça va nous prendre peut-être encore 6 mois de lever des fonds auprès de UNOUS, mais je m'en dis parce que avec une levée de fonds à l'international, on résout complètement notre problème de financement, complètement. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de, j'ai envie de dire quoi, on n'a pas besoin de, j'ai envie de dire, on n'a pas besoin d'1 milliard en fait. On n'a pas besoin d'1 milliard. Donc même si on arrive à lever juste 1 milliard, c'est beaucoup. On peut faire beaucoup de choses. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Quand je vois nos besoins actuels, on n'a même pas besoin. C'est-à-dire que pour retrouver un équilibre, on n'a même pas besoin de 30 millions. C'est pour ça que je dis que sur les 30 millions que nous avons, on peut facilement prendre une partie pour commencer à éponger ce qu'il y a à éponger et commencer et continuer à fructifier le reste. Parce qu'on va lancer à l'O-Move, il faut lancer dans les 2 villes et les indicateurs sont clairs. Si on arrive à faire 5000 téléchargements à l'O-Move avec à peu près 2 services rendus par jour, parce qu'on aura en tout une dizaine d'assistants personnels. Donc si on a une dizaine d'assistants personnels dans les 2 villes et que chacun arrive à rendre seulement 2 services par jour, ça fait environ 20 services rendus par jour. Donc sur 10 jours, ça fait facilement 200 services rendus par jour en 10 jours. Donc en un mois, ça fait facilement à peu près 400 services qu'on peut rendre en un mois. Avec ça, ça prouve qu'on peut maintenant valider le modèle. Et quand on a validé le modèle, on va maintenant l'exporter. C'est pour ça que je parlais d'Abidjan. C'est pour ça que les investisseurs nous relancent pour voir comment ils peuvent se positionner sur Abidjan. Parce qu'ils trouvent qu'on a une bonne croissance et que ce sera intéressant qu'ils se positionnent. Parce que, comme je l'ai dit désormais, que ce soit tel que Allo-Move est conçu, dans n'importe quel pays, tu en as besoin. Parce que quand tu arrives dans un pays, comme j'ai dit, tu es toujours un peu dépaysé. Si aujourd'hui je vais aller au Rwanda, ben, je ne connais personne là-bas. Donc, si j'arrive, je fais comment en fait? Donc, il faudrait que Allo-Move soit installé au Rwanda, pour que si j'arrive au Rwanda, je peux télécharger l'application, je dis, bon, j'arrive demain par tel vol, et du coup, Allo-Move va me trouver un chauffeur, voilà, tout ce qui va avec, quoi, toutes les commodités urbaines dont j'ai besoin pour pouvoir travailler. Donc, juste pour dire qu'en termes de potentiel, Allo-Move a un gros potentiel en fait. Un gros potentiel. Donc, c'est l'occasion de dire qu'effectivement, avant de passer à la séance de questions-réponses, on va juste se dire que nous-mêmes, on est en train de vivre ce que toute entreprise doit vivre, la phase où tu te réarmes pour aller pour remonter. Parce que tout le monde qui sait comment est-ce que les entreprises se croissent, elles croissent jamais comme ça. Elles croissent toujours comme ça. C'est un peu de l'électrocardiogramme toujours. Tu vas croître, après tu vas avoir des moments de difficulté, après tu vas croître encore. Pour dire que nous ne sommes pas en notre seule crise, on en aura d'autres. Mais au moins le fait d'avoir déjà avec une première crise va permettre qu'on se prépare pour les secondes, pour les autres qui après. Mais au moins rester résilient, c'est ça qu'il faut retenir. C'est que en fait,
Il n'y a eu aucune démission dans les équipes, tout le monde se porte bien, on essaie de travailler. La preuve en est que il y a cela un mois, je ne vous parlais pas d'Allomove. Aujourd'hui, on a Allomove que vous allez tester dans 2 semaines et qui va être lancé bientôt. Là, on est en train de vraiment starting block pour pouvoir le faire. C'est parce que vous avez cru aussi. C'est parce que vous y avez cru. Parce que vous voyez très bien que pour avoir un investisseur, parfois on a tapé des scores ici, ça faisait même pas 24 heures. L'investisseur le plus rapide que j'ai eu, c'était 4 heures. C'est-à-dire, le gars t'écrit, il voit ton visuel à 9 heures. Et à 13 heures, il est dans tes locaux pour faire un versement. Pour vous dire que, imaginez un peu qu'on aurait commencé par les banques. On aurait fermé boutique depuis. Donc pour dire que quelque part, si nous croissons, c'est parce que vous y avez cru en fait. C'est parce que vous y avez cru. Et le fait que vous y avez cru, ça nous a permis d'arriver au niveau où nous sommes aujourd'hui. On n'aurait pas eu toutes ces communautés qui nous accompagnent, les investisseurs, on n'aurait pas eu la renommée, parce qu'au moins, ce qui est bien, c'est que l'image de Construire Invest aujourd'hui, ça se vend bien. Ça, je peux vous le dire, ça se vend très bien. Des gens aujourd'hui qui regardent Construire Invest et avec qui ils veulent travailler. Des gens aujourd'hui qui déposent 1 million à Construire Invest pour avoir 0,5% de capital. Ça, je vous le dis, j'ai des preuves à l'appui. C'est-à-dire que j'ai des gens aujourd'hui qui valorisent Construire Invest à 200 millions. J'ai des gens aujourd'hui qui ont rempli des bulletins de souscription pour verser 1 million et avoir 0,5% du capital. Je parle preuve à l'appui. Vous dire que si on a pu avoir cette croissance, c'est parce que vous y avez cru. Parce que la banque qui est censée nous accompagner nous fait quand même 2 mois pour rien donner. Parce qu'on est encore à 2 mois, on n'a encore rien eu. Sauf que vous, on vous explique le projet, vous êtes intéressé, vous mettez votre ticket le lendemain et on avance. C'est ça qui fait toute la différence. Donc pour dire que je vais te sortir par là en vous disant une fois de plus merci. Parce que si vous n'y avez pas cru, on ne serait pas ici. Ça, je suis sûr qu'on ne serait pas là. Si vous n'y avez pas cru, on n'aurait pas eu la croissance que nous avons aujourd'hui. Si vous n'y avez pas cru, on n'aurait pas eu la renommée et la belle image que nous avons aujourd'hui et les acquis que nous avons aujourd'hui. Il y a des portes que nous avons pu ouvrir aujourd'hui parce que vous y avez cru. Aujourd'hui, Younous nous fait confiance comme une entreprise structurée, solide, parce que vous y avez cru. Voilà, donc juste que vous finissez par là avec ma note d'humilité et de félicitations encore à vous parce que pour moi c'est une grosse réussite d'avoir une communauté aujourd'hui que je sais que auprès d'elle on est plus seul aujourd'hui dans tout ce qu'on fait. Et je suis convaincu que la relation qui se bonifie avec ensemble fera que c'est clair qu'on est parti pour travailler ensemble parce que une fois qu'on aura rééquilibré les comptes, à partir du moment où, comme on dit souvent, que vaut mieux le mal que tu connais que le bien que tu ne connais pas. Ça veut dire que si tout le monde est content et que tout le monde a remboursé tout le monde, lorsqu'on fera une seconde appel à l'investissement, ce sera vous les premiers qui allez venir encore parce que vous connaissez très bien la maison, vous connaissez la moralité des personnes, vous connaissez qu'au fond, on n'a pas une envie délétère de voler quelqu'un ici. Parce qu'au moins, on peut vous devoir, c'est vrai. Mais à aucun moment, on a envie de bouffer votre argent. À aucun moment, on pense même que vous allez perdre votre argent. À aucun moment. Moi, je peux vous le dire parce que je suis le promoteur. Même si Construire Invest ferme demain, je vais vous rembourser sur mes propres fonds. Même si ça prend 10 ans. Ça, je peux vous le dire. Mais ça ne va pas fermer. Donc ça, au moins, c'est un point. Donc juste pour dire que effectivement, c'était par là que je comptais terminer mon propos et je laisse donc la parole à la partie questions-réponses pour qu'on puisse échanger. On va commencer peut-être par ceux qui sont dans la salle parce qu'ils ont la primeur, ils ont la chance d'être là avec nous. Donc s'il y a des questions déjà pour la partie on s'est dit. Bon, la parole est à qui veut bien la prendre. Je me représente une fois de plus, M. Atangana. Oui. Moi, j'ai une première question. Oui. À la base, lorsque nous avons épousé votre accompagnement, il y a votre projet ou bien votre projection. Oui. Je crois que le projet, c'était d'avoir beaucoup plus sur les VTC. Oui. Okay. Et ma première question, c'est de savoir, est-ce que ça se passe bien VTC dans lequel nous avez fait une présentation? Est-ce que ça marche d'abord? Ça marche réellement? Vous avez des revenus? Est-ce qu'il y a
des retours sur investissement en ce qui concerne uniquement le VTC? J'ai envie de dire oui et non. Parce que la question du monsieur, c'est de savoir, on a investi dans le VTC, est-ce que le VTC marche? J'ai envie de dire oui, mais pas non. Oui, mais ça a des limites. J'explique. Le VTC, aujourd'hui, nous avons la chance que nous pouvons, nous pouvons connaître très bien ce qui marche dans le VTC. Quels sont les points forts du VTC, quels sont les points faibles. D'accord? Et ce n'est pas un problème lié à nous, c'est un problème lié à tout le monde qui est dans le secteur. Première chose, le VTC, c'est une activité de trésorerie. C'est le premier point fort de la VTC. C'est-à-dire que c'est une activité où tu peux te lever le matin, tu as 0 dans ta caisse, à la fin de la journée, tu as 100 francs dans ta caisse. C'est très important d'avoir ça parce que vous savez que 100 francs sur 30 jours et 3000 francs à la fin du mois, c'est pas la même chose. On est d'accord. 100 francs sur 30 jours et 3000 francs à la fin du mois, c'est pas la même chose. Donc le VTC te permet d'avoir tes 100 francs sur 30 jours. Donc ça te permet de voir comment tu peux organiser une vie sur ce budget-là. Ça permet, par exemple, sans vous cacher, Allo Move est financé parce qu'on fait du VTC. Donc ça veut dire que ça marche. Donc. Ça marche parce que si on a pu financer Allo Move et en faisant un peu ce qu'on fait là, c'est parce que ça marche. Ça a des limites, donc pourquoi? Ça a des limites parce que c'est pas scalable. Quand il dit scalable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as, c'est l'un des gros problèmes que l'on a. Si tu as, je dis n'importe quoi, 20 voitures, tu as 20 chauffeurs, tu as 20 pannes, tu as 20 vidanges, tu as 20 problèmes de recouvrement parce que c'est pas un problème de toutes les façons. Tu as la même chose. Et en termes de business, il faut savoir qu'un business est intéressant quand les revenus peuvent augmenter et les charges baissent. C'est ça un business qui est intéressant. Donc tout le monde sait que pour qu'un business puisse vraiment marcher, il faut qu'à un moment donné les revenus augmentent et les charges baissent. C'est ce que tu n'arrives pas à faire avec le VTC. C'est pour ça que nous ayant compris ça, on crée Allo Move. Parce qu'avec Allo Move, qu'est-ce qui va se passer? Nos chauffeurs auront les flyers dans les voitures. Les gens pourront télécharger l'application dans la voiture et on va le convertir désormais sur Allo Move. Je ne sais pas si tu comprends. C'est pour ça que là-bas, on pourra être beaucoup plus intéressant et rentable parce que si nos chauffeurs arrivent à apporter, parce qu'un chauffeur qui travaille bien porte en moyenne 10 personnes par jour, minimum. Actuellement, on a à peu près une vingtaine de voitures dans la flotte. Ça veut dire que par jour, on pourra avoir 200 personnes qui sont entrées dans nos voitures. Minimum. Et si chacune d'entre elles, on dit même seulement qu'on va sur la moitié. Chacune d'entre elles, le chauffeur arrive à penser que ce n'est que la moitié qui télécharge l'appli. On est sur au moins 100 téléchargements jour minimum. En 10 jours, ça fait 1000. Et là, tu peux scaler. Parce que la dame qui a téléchargé, qui est chez elle à 23h, pourra dire que je teste un peu les gens-ci. Bonjour, j'aimerais qu'on m'apporte les médicaments de mon fils qui fait la fièvre. Et on va lui dire, madame, ça va vous faire 2000 francs en plus. Et elle dit, ok, il n'y a pas de souci, elle paye et on lui apporte. Vous voyez qu'on l'a pris le matin dans un VTC et à la fin, on lui vend un service. C'est ça qui rend la chose, qui fait que la limite donc qu'on a observée sur le VTC est en train de combler donc par Allo Move en fait. Ok. Vous avez mis comme projection Allo Move et Cam Taxi. Donc Cam Taxi, c'est encore une projection un peu lointaine. Vu que tout ceci c'est à long terme, je suppose. Ouais. Ça veut dire que c'est Allo Move qui sera évidemment lancé, si je comprends bien. Vous avez parlé du 1er juin. Si tout se passe bien. Cam Taxi est déjà en cours. Non, je parle d'Allo Move. Puisque c'est ça qui sera toujours. Oui, Allo Move sera lancé le 1er juin, oui. Maintenant, je veux aussi bien savoir. Ça veut dire qu'on sera obligé d'attendre Allo Move pour pouvoir rentabiliser, bien soutenir le VTC. C'est ce que vous êtes en train de dire. J'ai envie de dire, est-ce que nous faisons les recettes chaque jour aujourd'hui sur le VTC 8? Est-ce que ces recettes-là permettent qu'on puisse soutenir l'entreprise, pas le VTC? Parce que la recette veut dire quoi? Tel que le schéma est fait actuellement. C'est fait de manière à ce que quand le chauffeur vient verser la recette, en fait, c'est un peu de la marge, entre guillemets. On va peut-être dépenser peut-être 30%. Quand on encaisse 100 francs, on a peut-être 30% à dépenser pour la partie entretien. Tu vois ce que je veux dire? Pour dire que c'est ça qui permet que l'on fonctionne, que l'on fonctionne et que l'on tienne. Ça veut dire que, et c'est ça qui permet qu'on puisse
projeter parfois certains paiements. Donc, AlloMove va nous permettre d'atteindre des niveaux de rentabilité et ça va nous permettre également de délivrer un service qu'on n'arrivait pas à délivrer jusqu'à présent. D'accord? Donc, est-ce que la question c'est, est-ce que AlloMove va vous permettre d'avoir de nouvelles recettes? Oui. Est-ce que ça va permettre de retrouver un certain équilibre? On espère, parce que c'est un service qu'on compte vendre comme tout service et on espère pouvoir marketer ça suffisamment pour qu'on ait suffisamment d'argent. Vous voyez? Donc, pour dire que les projections que nous faisons sur AlloMove, c'est le fait que c'est un service qui va nous permettre quand même d'avoir un niveau de revenus supplémentaire pour pouvoir continuer de croître en fait. Donc, si je comprends bien, la garantie qu'on peut avoir pour nous qui attention toujours les paiements, et que peut-être vous avez les numéros, les deux possibilités que nous avons, oui. La banque, Affluence et la microfinance, oui. Okay. Sauf que là maintenant, vous êtes encore dans les projections au niveau de la documentation. Vous avez parlé de deux documents, la déclaration de patrimoine et la licence de transport. Oui. Et c'est donc par quel niveau? Est-ce que après que vous ayez déposé cela, on aura une réponse optimale? Je ne sais pas. Bon, c'est parce ça qu'il aussi. faut aussi avoir la crédibilité de la personne qui vous donne qui vous répond. Est-ce qu'après le dépôt de ces dossiers, nous aurons une réponse? C'est une bonne question que tu poses. Une bonne question que tu poses. Parce que la question du monsieur, c'est de savoir si après qu'on ait déposé ma déclaration de patrimoine et la licence de transport, on aura une réponse favorable et tout. Bon, si le dossier avait été rejeté, ce serait fait, ça va être fermé. Donc, ça veut dire parce que moi, je veux bien, c'est pas pour vous lancer. Puisque la première fois que nous avons fait une réunion en ligne, oui. Vous avez donné même une marge, oui. Dans un délai qui était, je crois, le 15 mois dernier. Oui, oui. Oui, sauf que cela n'avait pas été effectif. Oui. Et nous attendions toujours avec le dépôt de la freelance qui tardait à arriver. Oui. Maintenant, parce que c'est une question que je crois que la majorité ici se pose. Oui. Bon, vous avez peut-être mis une première proposition, oui. Ça n'a pas donné. Est-ce que la seconde ne donnera pas également? Quelles sont les garanties que dès que vous avez déposé ce dossier, nous aurons une réponse? C'est un peu ce sens-là. Voilà, moi j'ai envie de vous répondre et en vous disant que, première chose, comme j'ai dit, nous-mêmes on est en train d'apprendre, de gagner en expérience parce que ça va faire bientôt 2 mois. Nous sommes sur un dossier de crédit. D'accord? Même maman a coupé, j'aurais jamais imaginé que ça pouvait prendre autant de temps. Je te dis, tu aurais dit que mets l'acte de ta fille, tu signes dessus, j'aurais signé quoi. Parce qu'on savait qu'on avait un dossier bulletin et tout. Et tout le monde dans le processus, parce que tu ne commandes pas ton gestionnaire. Ton gestionnaire te montre que tu as un bon dossier. Il constitue, il te demande telle autre pièce, tu apportes. Donc, il est dans la maison, il te dit voilà, et en même temps, je ne parle pas du gestionnaire, machin, je parle du directeur d'agence, qui est ton ami en plus. Il faut comprendre que la base. C'est ce qui est valable, puisque comment à la base il ne vous a pas demandé toute cette documentation à la base? Pourquoi c'est étape par étape? Si c'est votre ami, ça veut dire qu'il y a une certaine affinité de discussion pour pouvoir. Qui est même ton ami en plus. Mais ça veut donc dire qu'à la base il devrait. Non, sauf que tu comprends que le directeur d'agence est un commercial. Quand ça monte au niveau des risques, c'est technique. Donc, même moi j'apprends en fait. J'apprends que quand le directeur, tout ce que tu vois dans les agences, c'est des agences commerciales, c'est les commerciaux. À BAC, il y a des techniciens de la finance qui analysent ton dossier de manière très froide et qui ne te connaissent pas. Parce que quand il dépose là, ce n'est plus de ses compétences, ce n'est plus de son ressort. D'accord? Donc pour dire qu'en réalité, nous-mêmes, j'ai envie de dire, moi j'apprends. Ça, en toute humilité, moi j'apprends comment ça se passe. Le seul bénéfice, c'est que comme on apprend, on fera mieux les prochaines fois et on saura à quoi s'attendre les prochaines fois. Mais honnêtement, pour te dire, moi je suis largué, je n'avais jamais imaginé, jamais, avec toutes les garanties qu'on a pu faire, avec tout ce qu'on a pu faire, jamais. Donc pour dire quoi, est-ce qu'on aura le crédit? Oui. Pourquoi? Parce que si à un seul instant, on avait pas envie de donner le crédit, ils sont assez froids. Autant ils te disent qu'il faut la licence de transport, autant ils peuvent te dire que ton dossier ne respecte pas les conditions. Et puis, on rejette. Donc, il n'y a pas d'émotion là. Il n'y a pas d'émotion. Ils ne gardent pas le dossier parce qu'ils ont peur de me faire du mal s'ils me disent non. C'est qu'ils te disent, voilà ce qu'il faut faire. Si tu fais ça, on va te donner l'argent. Et aussi de manière aussi froide que possible. Parce que s'il y avait les émotions, mon ami aurait aidé pour diligenter. Sauf qu'il n'y a pas d'émotion. Donc, est-ce qu'on aura le crédit finalement? Oui.
ça prend combien de temps? C'est ça la véritable question. Parce que, comme j'ai dit, c'est une entreprise qui a son process en interne. Je trouve que c'est quand même absorbant. Parce que c'est là que tu comprends que l'un des premiers problèmes des entreprises au Cameroun, PME, de financement, c'est absorbant. C'est la croix et la bannière. C'est la croix et la bannière. C'est-à-dire que, imaginons un seul instant qu'on n'attendait que ça pour pouvoir fonctionner ici. On aurait fermé. Donc, pour dire qu'effectivement, combien de temps ça va prendre? Moi, j'espère que d'ici là, on aura d'ici la fin du mois max. Bon, on espère tous, hein. C'est notre souhait. Oui, c'est notre souhait à tous. Parce que, comme j'ai dit, ça va aider tout le monde en fait. Ça va aider tout le monde. On peut ajouter quelque chose à cette question sur Afrila. Bon, on va vous dire qu'Afrila, ça prend trop de temps pour avoir, comme on va dire, pour préparer que le processus soit complètement constitué. Il y a énormément de personnes qui demandent des prêts et tout ça. Donc, comme on va dire, pour prêts, on va aller sur un cadre là. Vraiment, mon père, bravo, il a toutes les garanties possibles, mais chaque chose. Oui, mais en tant que quoi, personne physique ou morale, ça dépend aussi. Non, par contre, physique, c'est pas une entreprise. Non, c'est les personnes physiques, c'est un autre couloir là-bas parce que les personnes physiques, c'est différent. Il faut dire que ça prend du temps, c'est pas quelque chose que tu vas conserver aussi, tu vas le Bon, ce qui est déjà bien, c'est que vous avez une autre alternative qui était déjà le crédit. Oui. Là où on est, assez de temps on a quand même une alternative. Mais c'est comme je disais, ma première question elle était un peu plus ou moins pour voir si vraiment le VTC essaie déjà de gérer, bref, d'avoir des... Oui, si nous sommes là, nous ouvrons chaque jour, c'est parce que ça permet au moins de payer 2-3 factures et de rester équilibré, de rester quand même un équilibre jusqu'à présent, vous voyez. Et aussi, il faut comprendre que ça également, la question que tu poses me permet de répondre à une question que tu n'as pas posée et qui serait bien que je partage avec vous. Qui est qu'il faut comprendre qu'à partir du moment où tu n'as pas de financement externe, ça fait quand même depuis 3 mois, on a pu faire des investissements, on a pu prendre l'argent de quelqu'un. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on est vraiment en train de tester notre résilience parce que là, on a un an de plus. Et on a propre autonomie. Oui, autonome. Il n'y a plus d'argent qui entre. Vous voyez, on a pu faire marketing sur les investissements, on a pu faire. Donc, on est vraiment en train de tester notre propre résilience. Et nous sommes toujours là. Ça veut dire qu'en réalité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous-mêmes, en interne, nous préférons prendre la peine de consolider nos forces en interne, de travailler suffisamment sur des leviers qui vont nous permettre de diminuer les casses au maximum et d'être sûr que, parce qu'à partir du moment où tu ne prends plus l'argent des gens, la dette n'augmente plus en fait. Tout ce que tu as fait, c'est que tu finis de rembourser tout ce que tu as, tu retrouves un équilibre. Donc, effectivement, on n'avait pas pensé que ça devait prendre autant de temps, mais nous travaillons en même temps nous-mêmes pour pouvoir relever la barre. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que si aujourd'hui Allomove est lancé et que ça nous fait des recettes, parce que c'est aussi un levier sur lequel on compte pour faire des recettes, ça permettrait qu'on aura désormais le VTC et Allomove. Ça va accélérer le processus. Ça, j'oublie le fait qu'on peut avoir un financement pour dire que, parce qu'il y a une question que quelqu'un m'a posée l'autre un jour et j'ai aimé, pour dire que bon, si Afrila ne te finance donc pas, parce que oui, tu as dit qu'on peut financer et tout. Si on ne finance donc pas, qu'est-ce qu'on fait? Ça peut aussi être une possibilité. Ça peut être qu'on finit tout ça et à la fin on dit que le crédit ne passe pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait dire que tout ce qu'il y a à faire, c'est de multiplier les poches de recettes. Donc autant il y a le VTC, autant comme on va lancer à l'OMO, ça va faire une poche de recettes supplémentaires. Ça veut dire que tout ce qu'on aura à faire, c'est d'appeler chaque actionnaire et de renégocier les échéances de paiement. C'est tout. Mais au moins, ce qu'on est en train de faire, c'est effectivement la réponse à la question de si Afrila ne te finance pas. La question c'est, nous sommes en train de travailler pour lancer des services supplémentaires qui vont permettre d'avoir de nouvelles recettes pour combler le déficit. Et c'est la démarche, et c'est ce qu'il faut faire en fait. Parce que c'est plus intéressant lorsque tu finances, parce que même quand on prend le crédit, c'est pour ça que je disais tantôt, même quand nous allons prendre le crédit, on ne pourra pas dépenser plus de 10 millions dans un premier temps pour rembourser, parce qu'il faut bien comprendre que c'est un crédit qui sera remboursé. Donc du coup, si tu prends et que tu rembourses tout le monde de côté, tu n'as pas fait la finance en fait, tu n'as pas capitalisé. Ce que tu as fait, c'est que tu prends le crédit, tu le rends suffisamment rentable pour payer une partie à la banque et remettre tout le monde d'accord. Donc quand l'argent sera là, acceptez que les paiements se font toujours progressivement, sauf que ce sera beaucoup plus accéléré quand même. Bien, c'est que c'est la patience. C'est la base. C'est la base. C'est-à-dire que si tu veux me dire, le business c'est la patience à la base.
si tu veux dire, enfin, parce que tu me dis que si tu comprends, c'est la patience, non, c'est la base. Si on va aller vite, on se casse la tête. Si tu vas aller vite dans le business, tu te casses la tête. Il faut comprendre que c'est la patience. La seule chose, c'est pour ça que mes actionnaires aujourd'hui, et j'ai la chance d'avoir des actionnaires quand même qui comprennent, c'est des gens qui ne vont pas te foutre la pression sur la situation de l'entreprise. Parce qu'ils comprennent qu'on est en train de faire des efforts pour que ça avance. D'accord? Ils comprennent. On peut avoir des réunions une ou deux fois par an, comme c'est prévu là, parce qu'après vous, j'ai prévu faire une réunion avec eux en juin, mais c'est des gens qui comprennent. Il faut être patient. J'ai des gens, comme je te dis, j'ai des gens qui ont mis la Consort Invest en 2021, 2022, et n'ont pas encore touché 25 sur le dividende. Il dit 25. Mais c'est la patience. Pourquoi? Parce que maintenant, après, lorsqu'on va revendre, si elles décident de revendre leur part actuelle, qu'elles ont pris à 10 000, il faut qu'elles vendent quand même à 25 000 francs la part. Ça fait bien la rentabilité là. Ça veut dire que si aujourd'hui quelqu'un va entrer à Consort Invest et qui ne veut pas prendre les actions nouvelles, tu peux dire que va voir un ancien actionnaire, tu prends ses parts. L'action qu'il avait pris à 10 000, il va vendre à 25 000. C'est comme le terrain, c'est comme tout bien qui prend de la valeur. Et c'est ça l'entrepreneuriat, c'est ça qu'il faut comprendre. Dans notre environnement, ce n'est pas peut-être très vulgaire, mais c'est parce que moi je comprends ces mécanismes-là que je peux me permettre. C'est pour ça qu'on est dans un set d'endettement qui n'est pas alarmant. Parce que si on avait un set d'endettement qui était alarmant, je pourrais dire que bon là c'est mort. Mais ce n'est pas alarmant du tout. C'est pas du tout alarmant. On a de quoi avoir des leviers pour basculer la tendance à tout moment. Parce qu'aujourd'hui, rien que la valo bascule la tendance en fait. D'accord? Donc c'est pas alarmant. Maintenant, comme tu as dit, c'est la patience. Et c'est beaucoup de patience parce que rien ne se fait d'un trait en fait. Voilà. Ok. La dernière fois qu'on a aussi eu la réunion en ligne, Oui. vous avez parlé de compensation par rapport au retard et tout ça. Oui. Parce qu'il faut comprendre que lorsque peut-être un investisseur met son argent, Oui. peut-être qu'il a pensé, c'est vrai qu'il y aura toujours des aléas qui ont. Ça veut dire qu'il a peut-être fait telle ou telle chose. Maintenant, lorsque vous avez parlé de compensation, vous avez parlé de quoi exactement? Bon, les compensations, je propose qu'on en parle à la prochaine séance. Pourquoi? Parce que je pense que l'une des premières choses qu'il va falloir qu'on commence par faire, c'est d'arriver à entamer véritablement la question des remboursements. On sait qu'on a mis la machine sur les remboursements, ça marche. Maintenant, on entame le volet des compensations. Au moins, ce qu'il faut connaître, c'est que je suis ouvert à la compensation. C'est-à-dire qu'aller sur des mécanismes où on trouve des formules de compensation, là c'est On pourrait dire que c'est individuellement. Ou bien ça. Non, on va voter ensemble. Moi, je veux bien qu'on comprenne que moi, je pense que je vais faire des propositions. Nous allons faire des propositions de compensation. Et chacun de vous va faire des contre-propositions et on va voter c'est quoi les choses comme opinion. Voilà, ce qu'on peut comme opinion. Moi, j'ai pas envie d'arriver sur des idées placardées. Tu vois. Moi, je pense qu'on va venir avec. Je dis ça parce que moi, j'ai pas encore pris la peine de m'asseoir pour véritablement penser ça. Parce que l'une des questions qui me préoccupe actuellement, c'est comment est-ce qu'on rembourse d'abord. Il faut que la machine est sûre et que tout le monde voit comment elle fonctionne. On peut maintenant dire, ok, tu es en train de me rembourser, c'est vrai, mais sauf que tu m'as quand même pris 2 mois pour me rembourser. Comment est-ce qu'on fait? Là, maintenant, on pourra entamer la question des compensations. Donc, on pourra mettre ça à l'objet de notre prochaine séance. Ouais. Moi, je voulais poser la question. Je voulais savoir qu'est-ce que nous ressort à Alors, ça rejoint le point des compensations. La première chose, parce que ceux qui sont en ligne, la question de monsieur, c'est qu'est-ce que les investisseurs vont gagner dans l'OMO. Il faut comprendre que, première chose, nous sommes en train de se battre pour que déjà les investisseurs aient leur argent, chacun soit remboursé. Première chose, il faut que l'entreprise soit rentable. Si l'entreprise est rentable, les investisseurs gagnent d'abord leur argent qu'ils ont mis. C'est la première chose. Maintenant, est-ce qu'il y aura des compensations spécifiques concernant l'OMOVE? J'ai envie de dire, comme je n'ai pas encore pris la peine de m'asseoir pour penser le chapitre des compensations, je pense qu'on pourra en parler à la prochaine réunion du mois prochain. Parce que je crois que même que d'ici là, on aura mis la machine de remboursement en place. Et on peut donc mettre le point sur la table pour dire, bon, ok, tu as dit il y a un mois que Alomo doit être lancé, c'est lancé. Tu as dit il y a un mois qu'on va avoir les machines de remboursement qui est mis en place, les remboursements se font. Maintenant, comment est-ce qu'on fait sur les retards qui ont été accusés? Je pense que là, on pourra avoir des éléments pour discuter. Parce qu'ils pensent quand même qu'une partie de notre argent a été mise à. Non, pas seulement une partie.
pas seulement une partie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je l'ai dit ici en finissant mon propos. Si on croit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des investisseurs derrière. Pour dire que si tu vois une voiture de consommateur rouler là, ton argent est dedans. Oui. Si tu vois ce papier, ton argent est dedans. Le terrain qu'on a acquis, votre argent est dedans. C'est pas la blague. Même si c'est 1 centime, c'est dedans. Tout ce que vous avez ici comme capital, les bureaux que vous voyez ici, la chaise que tu vois là, tout ça, votre argent est dedans. Est-ce que c'est vous qui avez financé tout? Non. Mais votre argent est dedans. Même si c'est 1%, votre argent est à l'intérieur. Donc pour dire que ce n'est pas seulement dans Allo Move que vous avez investi, que votre argent est dedans. Votre argent est dans tout ce qu'on a comme actif. Parce que on a, même quand on voit même un visuel en ligne qu'on a publié, c'est votre argent est dedans. Puisque c'est votre argent qui a permis qu'on paye l'électricité aujourd'hui, qu'on paye l'ordinateur, qu'on paye machin, votre argent est dedans. Donc votre entreprise vous appartient un peu en partie. Un peu en partie. Donc il faut bien le reconnaître. C'est pour ça qu'on est en rang serré, on travaille dur pour que ensemble on arrive à sortir de là. Et c'est une grosse communauté qu'on a bâtie aujourd'hui sur laquelle on veut capitaliser. Nous au moins ce sur quoi on se félicite, c'est qu'on a eu la chance d'avoir des gens comme vous qui ont la patience, la compréhension. Et malgré le fait que ce soit difficile, on arrive à travailler ensemble pour avancer. D'accord? On n'est pas d'accord sur tous les points, mais au moins on se parle. Il n'y a pas de climat délétère, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de climat de frustration, machin. On arrive à se parler. C'est ça au moins la réussite que l'on peut avoir. C'est-à-dire qu'une chose est d'avoir une dette, une chose est d'avoir un climat serein de travail, comme on le fait. Et c'est très bien en fait. D'accord? Mais pour vous dire que quand vous voyez un visuel, quand vous voyez une voiture, quand vous voyez tout ce que vous voyez aujourd'hui, votre argent est dedans.